Un oscilloscope qui roule sur Arduino Uno? Je n'avais jamais vu cela, mais oui, c'est possible. Bidouilleur, salut. J'analyse rarement les projets personnels que les bidouilleurs me soumettent. Imaginez le temps que je passerais à faire cela. Mais la semaine dernière, j'ai reçu un email d'un bidouilleur, Cédric, me présentant un projet sur lequel il bidouille depuis un moment. Il s'agit d'un oscilloscope roulant sur Arduino Uno et utilisant un simple écran externe à entrée composite. Mes sourcils ont froncé. Ça m'a tout de suite intrigué. Est-ce que l'Arduino Uno est assez puissant pour échantillonner, analyser et afficher des formes d'ondes en temps réel, même si ce n'est que dans le spectre audio? Eh bien oui, et sans difficulté à part cela. Il s'agit en fait d'un projet débuté par un dénommé Jürg Wulschläger, mais par la suite abandonné. Cédric a pris la balle au bon et travaille à l'améliorer. En fait, il m'est venu une idée. Pourquoi ne pas vous lancer un mini défi, soit de compléter le travail? Demeurez avec moi, on s'en parle en conclusion de la vidéo. Je vais vous montrer dans quelques minutes l'Arduino en action, mais pour que vous saisissiez de quoi il s'agit, je vous présente d'abord le schéma de branchement que Cédric m'a fourni. Vous allez voir, c'est hyper simple comme montage. Alors oui, à part l'Arduino Uno, ici, il n'y a que quelques éléments passifs, résistance, bouton poussoir, interrupteur et rien d'autre d'actif à l'externe. Donc c'est très facile, en quelques minutes, vous pouvez assembler sur une plaquette sans soudure ce projet-là pour l'essayer. Alors c'est assez simple, commençons par la sortie parce que je trouve ça très ingénieux. Il y a deux signaux qui sont combinés ensemble pour créer une sortie composite. Ouais. Alors, composite, le signal composite, si vous regardez sur un téléviseur ou sur un moniteur à plusieurs entrées de différents types, vous verrez que l'entrée composite, c'est l'entrée avec un connecteur RCA jaune. Alors, c'est très simple, c'est un seul signal. Vous utilisez donc un petit câble coaxial, habituellement, même un câble audio, s'il est court, pourrait fonctionner, là. Et il y a deux signaux qui sont combinés, l'impulsion de synchronisation et le signal vidéo lui-même. Donc, très simple, ce sont tous les deux des signaux sortis logiques, combinés ensemble, et à travers ces deux résistances et le diviseur résistif, donc ça crée un diviseur résistif, en plus d'une résistance de 75 ohms qui est à l'interne de votre écran, vous arrivez avec un signal qui joue d'environ 1 volt d'amplitude crête-crête, entre 0 et 1 volt, ou à peu près, ça peut être un peu plus, il ne faut pas que ça dépasse 2 volts, mais ceci dit, ça fonctionne très très bien. C'est du noir et blanc, évidemment, qu'on produit avec simplement deux broches logiques comme ça. Alors, autrement, il y a deux petits boutons poussoirs, un qui permet de changer l'échelle verticale, l'autre qui permet de changer la vitesse d'échantillonnage en appuyant en succession, dans les deux cas. Et au niveau du signal d'entrée, il y a un couplage capacitif, pour, bien sûr, ensuite repositionner le signal quelque part entre 0 et 5 volts, puisque l'entrée analogique ici fonctionne entre 0 et 5 volts. Donc, il ne faut pas aller dans la négative. C'est donc dire que si vous arrivez ici avec un signal sur l'entrée sonde, un signal qui va dans la négative, c'est important de lui appliquer un offset, donc un décalage avec le potentiomètre ici pour l'amener entre 0 et 5 volts pour qu'il soit totalement affiché à l'écran. Et ici, Cédric a aussi pensé mettre deux positions, une position x1, donc le signal est direct, et une position x10 pour les amplitudes plus grandes. On peut faire une espèce d'étalonnage ici en ajustant le potentiomètre. Vous pourriez utiliser une sonde d'oscilloscope classique en autant que vous utilisez uniquement la position x1. Il faut que ce soit une sonde x1, x10, donc à deux positions. Ne mettez pas la sonde en x10, puisque vous ne verrez absolument rien. Il y aura trop d'atténuation, l'impédance de la sonde est trop élevée. Donc, vous arrivez avec votre signal ici directement ou à travers une atténuation et le tout est échantillonné par l'Arduino. Et ça produit un signal vidéo en sortie.
par une librairie qui s'appelle TVOut. TVOut, c'est une librairie qu'on installe pour faire fonctionner le code Arduino. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Alors, c'est aussi simple que ça. Hein? C'est très simple comme branchement de base. Bien sûr, ça pourrait être amélioré, mais tel quel, ça fonctionne. Alors, j'ai monté le schéma proposé sur une plaquette sans soudure, évidemment, pour faire les essais. J'ai donc pris les deux broches, là, 7 et 9, les sorties 7 et 9, à travers des résistances, jusqu'au moniteur composite pour la sortie. Les boutons, ben, c'est deux boutons poussoirs, tout simplement, avec des résistances pull-up. L'entrée, ben, j'arrive avec un générateur de fonction. Je lui envoie une onde sinusoïdale directement. Je m'assure que le signal soit toujours entre 0 et 5 volts. C'est bien important. Je n'ai pas construit le signal de polarisation là, de l'offset DC à l'entrée. J'y vais directement avec le générateur de fonction pour faire les premiers essais. Mais bien sûr, ça serait préférable de coupler CA et d'ajouter une tension CC. Pour centrer le signal toujours au bon endroit, mais je me sers plutôt du générateur de fonction, de sa fonction de offset, pour que le signal soit toujours entre 0 et 5 volts. Ça, c'est bien important. Alors, c'est assez simple hein, comme montage. Vraiment, c'est déconcertant tellement c'est simple. Donc, lorsque j'allume l'Arduino, j'ai téléchargé bien sûr le sketch et que j'allume l'Arduino et que je me tourne vers l'écran, voilà ce que j'obtiens. Quand même impressionnant, vous ne trouvez pas? Pour un petit Arduino et deux broches sorties logiques qui viennent tout simplement fournir pour une broche le signal de synchronisation et pour l'autre le raster, donc le balayage à l'écran. C'est quand même assez intéressant. Alors les boutons poussoirs permettent deux choses. D'abord, il y a l'échelle. On peut choisir l'échelle d'affichage. Et l'autre bouton poussoir permet de changer la fréquence d'échantillonnage. On peut dire ça comme ça. Là, c'est beaucoup plus lent, comme vous voyez. J'ai un signal présentement de 20 kHz. Et comme vous notez, bien, c'est une onde sinusoïdale. Et vous constatez que l'onde sinusoïdale, elle n'est pas verrouillée à l'écran. Et là, je fais balayer un peu la fréquence pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est le mieux que je peux avoir. Alors, le signal n'est pas verrouillé. Il balaie. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de déclenchement. C'est bien sûr quelque chose qui manque. Il y a donc place à l'amélioration. Alors maintenant qu'on a vu l'écran et le fonctionnement général, on peut regarder quand même très rapidement le code source. Alors tout tourne autour d'une librairie qui s'appelle TVOut. Et TVOut, c'est disponible pour installation à même l'environnement Arduino IDE. Vous n'avez qu'à chercher TVOut là, dans la liste des librairies et vous pourrez l'installer sans difficulté. Ceci dit, il faut pointer un fichier funtall.h, c'est les polices, toutes les polices, et c'est dans un sous-répertoire de TVOut. Donc, moi, j'ai dû donner le chemin complet vers la librairie pour l'inclure. Sinon, si on ne met pas le chemin complet, la compilation donne une erreur. Quoi qu'il en soit, c'est une façon rapide que j'ai trouvé. Peut-être qu'il y a une façon facile d'arranger cela, là, mais moi, c'était la façon la plus simple de le faire fonctionner. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la grande majorité de ce que vous voyez ici a été écrit en anglais. Et c'est à cause que c'est bien sûr Jörg Wilschlager qui a développé ce code. Et Cédric a ajouté quelques commentaires pour quand même guider un peu, là. Alors, il y a bien sûr les broches qui sont définies et des constantes là, de positionnement à l'écran. Et aussi des facteurs comme l'échelle. Et comme il y a 1024 niveaux possibles sur l'échantillonnage des points, puisque c'est un ADC de 10 bits sur l'Arduino, ben, il définit un facteur d'échelle en fonction de la verticale. Et bien sûr, il change ce facteur durant le fonctionnement. Bon, alors pour aller un petit peu plus vite, là, on passe sur l'appel de la fonction TVOut qu'on va nommer TV. Donc les fonctions un peu partout qui font appel à la librairie TVOut ben, utilisent l'acronyme TV. Et chose importante, si vous êtes en Europe, ben, ça sera ici PAL. Mais moi, j'utilise NTSC puisque je suis en Amérique. Sinon, ça serait PAL.
Et il y a aussi SECAM, le troisième. Donc la librairie TVOut supporte les 3 formats. Et on choisit le font qui est utilisé à l'écran. Et par la suite, toute la grille est affichée. Ensuite, il y a toute une série de fonctions là, qui sont créées pour dessiner les points, dessiner justement les échelles à l'écran et ainsi de suite, là. Donc, je vous épargne cela. Et ça inclut là, le dessin du rectangle, entre autres. Bon, il y a des fonctions ici qui permettent de dessiner les points un à un à l'écran. Et ici, on fait ce qu'on appelle une function overload, c'est-à-dire qu'il y a 2 fonctions qui ont exactement le même nom. Moi, je n'aime pas faire cette stratégie-là, mais c'est légal, en autant qu'il y ait un nombre différent de paramètres. Celle-ci en a 3, alors que l'autre en a 2. Et donc, le compilateur est capable de faire la différence en fonction du nombre de paramètres, laquelle des 2 fonctions est appelée. On contrôle ici aussi dans une autre fonction le facteur d'échelle et de l'échelle horizontale aussi, c'est-à-dire le nombre d'échantillons affichés à l'écran. Il y a tout ce qui touche les boutons, d'accord, pour sélectionner les différentes fonctions. Une fonction de conversion de la valeur. Bien sûr, on voit toujours le chiffre 1024 à plusieurs endroits, puisque c'est un ADC de 10 bits. Et là, on tombe dans de l'affichage des valeurs, affichage du taux d'échantillonnage à l'écran, ce que vous voyez qui bougeait là, durant le balayage là, de la forme. Bon, et par la suite, on était dans le setup. Là, on tombe dans la partie loop, donc la boucle. Il y a comme première étape, bien sûr, de vérifier l'état des boutons. Par la suite, il y a eu tentative d'implémentation d'un déclenchement. Donc, on attend ici que l'onde frappe une crête avant de commencer à afficher. Question de stabiliser la forme d'onde à l'écran. Mais c'est brisé, ça ne fonctionne pas. Alors, ça serait quelque chose à améliorer. Et par la suite, là, on tombe vraiment dans la grande boucle qui va faire l'échantillonnage des points et aussi les mettre donc dans une variable. On aura réservé quand même une variable à plusieurs valeurs, ce qu'on appelle un array ou une matrice, là, disons, c'est difficile à décrire en français, là, mais on a quand même réservé une variable data à 100 valeurs. Donc, on utilise la RAM dans la mesure du possible, on essaye de rester frugal, mais ici, on sauve 100 points donc à l'écran. Donc, oui, c'est ce qui est fait ici. Et on calcule valeur minimale, maximale. On garde ces valeurs-là pour le calcul de tension, bien sûr, d'amplitude. Et le dessin se fait à l'écran, bien sûr, en fonction des valeurs capturées. Et effectivement, il y a souvent vérification de l'état des boutons aussi. Puisque lorsqu'on change d'amplitude ou on change d'échantillonnage, il y a un effacement de l'écran qui est fait. Il y a les valeurs qui sont réinitialisées. Alors, ça tourne autour de ça. On affiche par la suite à l'écran la valeur de tension et de l'échantillonnage. Alors, visiblement, quelqu'un qui veut comprendre le code doit s'asseoir et prendre le temps de le digérer et d'ajouter des commentaires là, pour être certain de tout comprendre. Bon, désolé pour le parcours un peu échevelé du code source. C'est difficile de faire un parcours rapide sans entrer dans les détails du code source. Et le code source n'est pas toujours linéaire, malheureusement. On se promène de haut en bas. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'il s'agit avant tout d'un projet aidant l'apprentissage. La vitesse d'échantillonnage et les caractéristiques de cet oscilloscope n'arrivent même pas à la cheville de celles d'oscilloscopes plus modernes, plus classiques, plus chers là, de fabrication commerciale. Mais sauriez-vous l'améliorer et le rendre plus fonctionnel? Pourquoi ne pas prendre le projet tel quel et l'améliorer à votre façon? Vous pourriez me soumettre votre code source et je ferai une évaluation des soumissions reçues. Je pourrais par la suite produire une vidéo montrant les 3 ou 4 solutions qui me semblent les meilleures. Et je pourrais rendre le code source disponible à tous. Vous sentez-vous d'attaque? Gardez les changements matériels au minimum, sinon ce sera trop pénible pour moi de vérifier les différentes solutions. Donc, je parle essentiellement d'amélioration logicielle ici.
Sinon, de l'ajout d'un ou deux boutons poussoirs pour augmenter la fonctionnalité, mais sans plus. Et ne touchez pas à la librairie TV Out, surtout. Je vous fournis un lien dans la description ci-dessous, d'où vous pourrez tirer l'information et le code source que Cédric m'a fourni. Disons que je vous accorde 30 jours à partir d'aujourd'hui pour produire du code source amélioré et me le faire parvenir par email. Dites-moi aussi dans le courriel avec quel nom ou surnom vous voudriez que je fasse référence à vous dans la vidéo. Avant de terminer, je vais tout de même vous donner quelques pistes d'amélioration à considérer, comme le déclenchement, qui stabilise la forme de l'onde à l'écran, un déclenchement unique, donc un mode single, qui gèle à l'écran la forme d'onde, une auto-échelle de l'amplitude affichée, un affichage de l'échelle à l'horizontale, puisqu'il n'y en a pas, affichage de la fréquence du signal, une interpolation, donc une liaison entre les points affichés, l'ajout de commentaires détaillés dans le code, puisque c'est assez minimaliste. Ce sont des améliorations qui me sont venues rapidement en tête et qui me semblaient réalistes. Mais je suis convaincu que vous pouvez en trouver d'autres. Évidemment, le grand défi est la petite quantité de mémoire vive disponible. C'est ce qui force à se gratter les méninges un peu. Bien voilà, peut-être que je me suis embarqué dans une grosse aventure sans réfléchir. On verra bien. Alors, allez, je vous laisse là-dessus. Merci et à la prochaine.